Pourquoi cette formule marchait parfaitement, mais dès que je la recopie, j'ai des résultats faux? Ce n'est pas une erreur d'Excel, c'est juste un problème de référence. Dans cette vidéo, tu comprendras une fois pour toutes les références relatives, absolues et mixtes. C'est parti. Les frais logistiques de l'entreprise LBV ont augmenté entre 2023 et 2025. Vous avez le pourcentage des frais logistiques qui ont augmenté par rapport au montant hors frais. Donc là, déjà, nous allons remplir ce tableau. Nous allons calculer les montants hors frais, ce qui fait juste la quantité fois le coût unitaire hors frais. Maintenant, une fois que j'ai ma formule, je peux la recopier en dupliquant ici, avec l'option de recopier incrémenté ou avec la poignée de recopie. Et je vois que dans mes cellules, j'ai bien la bonne formule qui va. Donc ici, nos cellules sont en référence relative. Donc ce qui fait que dès que j'ai recopié ma formule qui se trouvait dans ma cellule F14, cette formule s'est recopiée parfaitement dans ma cellule F15 et ça m'a décalé mes cellules D14 à D15 et E14 à E15. Pourquoi? Parce que mes cellules sont en référence relative. Donc quand je prends ceci, j'ai bien D18 et puis E18. Nous sommes en référence relative. Maintenant, pour calculer le montant total en 2023, donc ça, on nous fait quoi? Ça, on nous fait le montant hors frais plus le montant hors frais fois le pourcentage des frais logistiques de 2023. Ce qu'on peut faire ici, on peut juste mettre que ça fait F14 fois 1 plus les frais logistiques. J'ai juste factorisé. Et ça revient à la même chose. Si j'essaie de copier cette formule-là, je vois que ici, j'ai un message d'erreur. Quand je regarde ici, ça m'a pris cette cellule du montant 2023, ça m'a pris la cellule G13 pour me faire le calcul. Or, moi, j'aimerais que ça soit figé sur mes frais logistiques de 2023. Et ici, quand je regarde ici, je vois que ça m'a pris G10, donc ça ne m'a pas ajouté les frais logistiques. Je vois que j'ai 816 ici que j'ai là. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, dans cette formule, nous allons figer notre cellule G9. Une fois que nous figeons notre cellule G9, là, pour figer, donc on met le signe du dollar, le S dollar, avant la lettre et avant le chiffre. Comme ça, nous avons figé toute notre cellule. Donc, le signe dollar encadre notre lettre G ici. Lorsque je fais ça, je recopie ma formule. Et quand je vois ceci, je vois bien que ça m'a pris mon montant hors frais de bac en plastique, qui est la cellule F15, et ça m'a pris les frais logistiques de 2023. C'est très bien pour moi, c'est ce que je voulais. Quand je prends cette cellule aussi, j'ai toujours les frais logistiques de 2023. C'est parfait pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de recopier cette formule-là aussi dans mes autres cellules. Ah. Quand je copie, je vois que dans ma cellule H14 ici, ça m'a pris le montant des frais logistiques de 2023. Or, moi, j'aimerais avoir le montant des frais logistiques de 2024 plutôt. Donc, la cellule H9 au lieu de G9. Et aussi, ça m'a pris le G14 qui est le montant total de 2023. Ici, je n'aimerais pas avoir le G14, ça doit être mon montant hors frais qui est la cellule F14. Donc, il faudrait que je fige cette cellule-là. Et cette cellule-là, il faudrait que je la libère un peu parce que je n'aimerais pas avoir G9 ici, j'aimerais avoir H9. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre formule ici. Nous allons figer notre cellule F14. Mais en la figeant comme ceci, nous sommes en référence absolue. J'efface ça. Une fois que je fais ça, lorsque je déroule cette formule-là, je vois que ma cellule F14 est bien figée, mais j'ai toujours un souci au niveau du G9. Il faudrait que je libère un peu ma cellule G9 sur la colonne. Je ne veux pas que toute ma cellule soit figée.
Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va figer uniquement la ligne et libérer la colonne. Pourquoi on va figer uniquement la ligne? Si par exemple là, on va faire un exemple, ok? Si je défige ma colonne, ici ma ligne est bien figée. Quand tu mets le dollar avant le chiffre, donc avant le 9 ici, c'est qu'on fige la ligne. Et si c'est qu'on mettait le dollar avant la lettre, le G, c'est qu'on fige la colonne. Donc quand on met un dollar ici, comme ça, c'est qu'on a figé notre colonne G, et on a figé notre ligne 9 aussi. Donc nous allons défiger notre colonne. Une fois qu'on défige notre colonne, lorsqu'on va dans ce sens, on voit que c'est bon pour nous. Ici, on a le H9 plutôt, on n'a plus de G9, donc c'est parfait pour nous. Et aussi, on voit que ça nous a pris effectivement le F14. Et c'est le montant hors frais du F14 que je voulais bien prendre. Maintenant, on va essayer de recopier cette formule-là sur les autres cellules aussi. Je vois qu'il y a un souci. J'ai 1950 partout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai figé entièrement ma cellule F14. Et lorsque j'ai figé ma cellule F14, j'ai figé la ligne ainsi que la colonne. Donc, normalement, ici, je devais prendre le F15 plutôt. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans ce cas? J'aimerais que, en descendant, suivant la ligne, mon montant hors frais aussi puisse s'incrémenter suivant ma ligne. Par contre, en allant dans le sens de ma colonne, j'aimerais que mon montant hors frais, lui, reste fixe, qu'il ne bouge pas. Comme ça, j'ai toujours ma cellule F14 et non le G14 par exemple, si je veux bouger pour aller dans ma cellule H14. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supprimer ceci. Donc ici, j'aimerais bien que mon montant hors frais puisse s'incrémenter suivant la ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais défiger ma ligne. Donc, je fais ceci. Une fois que je défige ma ligne, lorsque je fais ceci, je vois l'exemple là, ça m'a bien pris ma cellule F15. Donc, ça s'incrémente bien suivant la ligne. Et ça m'a bien pris mes frais logistiques de 2023, qui est la cellule G9. Donc, je peux prendre cette formule-là, que je peux recopier dans ce sens. Une fois que je fais ça, j'essaie de voir, dans cette cellule par exemple, j'ai bien ma cellule F14, qui est mon montant hors frais, et j'ai bien le I9, qui est mes frais logistiques de 2025. Pareil en 2024 aussi, là j'ai bien le H9 et le F14, c'est bien pour moi. Et une fois que je recopie, on va faire un test, on va regarder ici par exemple là. Là c'est bon, j'ai toujours mon I9 qui est mes frais logistiques de 2025 et j'ai mon F16 qui est mon montant hors frais de mon film étirable de cette ligne-là. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, vous comprenez mieux les références relatives, mixtes et absolues. Si vous maîtrisez ces références, ça peut vous faire gagner des heures de travail. Supposons que nous avons un très grand tableau avec plusieurs lignes, des centaines de lignes et même des centaines de colonnes. Le simple fait d'avoir pu bien jouer sur les références dans notre cellule G14 fait que on gagne des heures de travail, on n'a plus à renseigner les formules une par une dans les autres cellules, mais on peut juste copier notre formule là et la coller directement dans nos autres cellules. On voit que tout est bon, on n'a pas d'erreur, ça nous prend les bonnes valeurs comme il le faut. Si cette vidéo t'a fait clarifier sur les références Excel, mets un like, ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces références te posait le plus de problèmes, relative, mixte ou absolue. Et aussi, je vous laisse dans la barre de description le fichier template si vous voulez reprendre cet exemple chez vous.